Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de complot ni d'élite cachée. Je ne vais pas vous dire que tout va s'effondrer demain. Je vais juste vous expliquer comment le système financier fonctionne réellement. Et pourquoi, sans même être corrompu, il sanctionne ceux qui ne le comprennent pas. Si vous voulez rester dépendant du système, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Mais par contre, si vous voulez le comprendre en profondeur et l'utiliser à votre avantage, alors regardez cette vidéo en entier. Beaucoup de gens pensent que le problème vient uniquement de la corruption. Mais en réalité, le problème, il est beaucoup plus simple que ça. Le système financier, il a été construit par certaines personnes et forcément, ces personnes-là l'ont construit pour leur avantage. Et il fonctionne même très bien, mais pas pour tout le monde. Il favorise ceux qui possèdent des actifs et il pénalise ceux qui ne vivent que grâce à leur travail. Beaucoup d'États, et en particulier l'État français, est surendetté. Et cette dette ne sera jamais remboursée. Elle est gérée dans le temps, on appelle ça rouler sa dette, mais elle n'est jamais supprimée et ne le sera jamais. Pour gérer cette dette, on peut littéralement imprimer de la monnaie à partir de rien du tout. Et à chaque fois qu'on crée de la monnaie à partir de rien, on fait baisser la valeur de tous les euros qui sont déjà en circulation. Et c'est ça l'inflation. C'est pas l'augmentation des prix, c'est la monnaie qui perd en valeur. Et l'augmentation des prix, c'est une conséquence. Et l'inflation, elle pénalise ceux qui ne font qu'épargner ou alors qui ne font que dépenser tout leur argent. Et elles avantagent ceux qui investissent et qui possèdent des actifs réels de qualité en immobilier, en bourse ou en crypto. Depuis toujours, que ce soit à l'école ou ailleurs, on nous a appris qu'il fallait travailler dur et que ça pourrait suffire. On nous a appris à épargner et on nous a fait croire que cette épargne, elle était en sécurité. On nous a aussi fait croire que l'État savait ce qu'il faisait, qu'il pourrait s'occuper de nous et de notre retraite. Et ça, à la limite, c'était vrai pendant un moment, mais plus maintenant. Et le problème, c'est que ce système, il nous a rendus totalement dépendants de l'État. Et malheureusement, ou heureusement, notre génération va être obligée de devenir de plus en plus indépendante. Les principaux problèmes, c'est que les salaires sont fixes, les prix augmentent, les impôts augmentent, les services se dégradent, le rendement de l'épargne est tout le temps négatif. Donc ça veut dire que même si vos livrets A ou assurance vie sont rémunérés, l'inflation est toujours supérieure à ces rendements. Et plus le temps passe, plus la marge de manœuvre se réduit, moins tu arrives à épargner, plus on va payer d'impôts. Mais le pire, c'est que ça se fait pas brutalement. Ça se fait petit à petit pour que les gens ne s'en rendent pas compte et ne se révoltent pas. C'est comme une grenouille qu'on met dans de l'eau bouillante. Si on la jette, elle va directement sauter, elle va s'enfuir. Alors que si tu mets une grenouille dans de l'eau froide et que tu fais chauffer l'eau petit à petit, elle va se laisser mourir et bouillanter. C'est une vraie expérience et ça fonctionne vraiment. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec les décisions que prend l'État français avec les Français. À partir du moment où tu arrives à épargner, tu peux investir et donc il y a une porte de sortie. Mais cette porte de sortie, elle se réduit de plus en plus. Je sais pas pour vous, mais pour moi, l'une des choses les plus importantes dans la vie, c'est la liberté. Et là, actuellement, avec tout ce qu'on est en train de voir, notre niveau de liberté, il est en train de diminuer, mais à vitesse grand V. Et si tu es à 100% dépendant de l'État français pour ta retraite et de ton travail pour ton salaire, et ben quand le système s'écroulera ou quand ça deviendra de plus en plus difficile, tu seras coincé. Et là, il sera trop tard. Alors que si tu accumules des actifs de qualité tout au long de ta vie, et ben là, tu as le choix. Et l'investissement en bourse, en crypto, ça va pas te permettre de partir à Dubaï et de flex en Lamborghini. Ça va juste te permettre d'avoir une vie confortable en fait et de vraiment avoir le choix. La puissance de la bourse, c'est que ça te permet d'être propriétaire d'une partie de l'activité économique d'un pays. Les crypto-monnaies qui sont complémentaires, ça te permet d'avoir des actifs qui sont totalement décentralisés et donc totalement indépendants du système. L'avantage de ces deux actifs, c'est qu'ils sont dématérialisés. Donc imaginons que un jour ou l'autre, ça devienne vraiment la merde en France ou ailleurs, tu peux décider de t'expatrier dans n'importe quel pays où le coût de la vie est vraiment pas cher. Parce que tes investissements, tu peux les gérer de n'importe où dans le monde. Il te faut juste une connexion internet et un ordinateur, voire même juste un téléphone, ça passe. Et évidemment, ça rend pas riche par magie. Il faut bien faire les choses et il faut garder à l'esprit d'investir sur le long terme. Parce que c'est en voulant devenir riche rapidement que les gens s'appauvrissent et se font arnaquer. Personnellement, moi, mon objectif numéro 1, c'est de m'expatrier. Mais je comprends qu'il y a énormément de gens qui soient vraiment attachés à la France et qui ont une vie confortable en France. Et à ce moment-là, selon moi, c'est pertinent d'en profiter pendant que c'est encore agréable et tolérable, la vie en France. Mais il y a de fortes chances pour qu'un jour vous vouliez changer de vie, que ce soit pour arrêter de travailler en France ou pour vous expatrier. Et l'investissement en bourse et en crypto, c'est le meilleur moyen de faire ça parce que vous pouvez le faire en parallèle de n'importe quelle activité parce que ça va vous demander vraiment très peu de temps. Et gardez à l'esprit que le système, il va pas s'adapter à vous et c'est vous qui devez vous adapter au système. Selon moi, il y a 3 options. Ne rien faire du tout, se boucher les oreilles et faire comme si de rien n'était. Mais le jour où ça ira vraiment mal, vous vous en mordrez les doigts de ne pas avoir saisi cette opportunité. Deuxième option, c'est d'avoir un petit bout de terrain et être totalement autosuffisant, donc en eau, en électricité, en nourriture. Mais bon, à mon avis, cette vie-là, elle va pas plaire à tout le monde parce que c'est de plus en plus compliqué d'être en dehors du système totalement. Et la troisième option, c'est de comprendre comment le système fonctionne pour l'utiliser à notre avantage. Et ma vision des choses, c'est que la deuxième et la troisième option, elles sont complémentaires. Et moi, c'est ce que j'ai envie de faire, du coup, mais dans un autre pays parce que selon moi, la situation en France va faire que se dégrader. Et pour faire simple, j'encourage personne à fuir, j'encourage juste les gens à faire en sorte qu'ils aient le choix. Alors si tu veux apprendre comment bâtir un patrimoine confortable sur le long terme grâce à la bourse et les cryptos, je t'invite à t'abonner. Et si tu veux découvrir la méthode qui m'a permis de doubler mon épargne en moins d'1 an en passant de 17 000 à plus de 38 000 euros et aussi d'avoir une performance moyenne de plus de 18% par an en bourse, d'être passé de 3 000 $ à plus de 23 000 $ en crypto en moins de 3 ans, et ben je t'invite à regarder la masterclass gratuite qui est disponible en description. C'était Baptiste et si toi aussi tu es en quête de liberté, tu es au bon endroit.